Frères et sœurs, aujourd'hui, on aimerait vous encourager, vous rassurer, en vous rappelant les merveilleuses promesses de Dieu envers son peuple, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous avez fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, vous êtes sauvés, vous êtes nés de nouveau, vous êtes enfants de Dieu. Amen. Vous avez part à l'héritage de Dieu et à la protection de Dieu. Dans ce monde où le monde est en désarroi, les gouvernements ne savent plus quoi faire, les scientifiques sont désespérés, les médecins ne savent plus comment réagir, les gens sont confinés chez eux. Et hier, c'était des incendies, avant, c'était les attentats, avant, c'était les tremblements de terre. Et cela ira de pire en pire, a prophétisé le Seigneur Jésus. Nous savons qu'il ne ment pas. Mais dans ces moments terribles que le ciel nous a annoncés pour nous prévenir, nous qui sommes ses enfants, le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu Amen. et croyez en moi. Amen. Pourquoi notre cœur ne doit pas se troubler comme ceux qui n'ont pas Dieu, leur cœur peuvent se troubler et s'inquiéter? Parce que nous avons un Dieu invisible, un Dieu tout-puissant, un Dieu capable de tout, qui en un instant peut nous protéger, en un instant peut envoyer des anges, en un instant peut souffler et détruire toutes sortes de mal et nous protéger. Le monde ne peut pas revendiquer cette chose. Bien que la porte leur soit ouverte, seuls ceux qui ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie sont devenus enfants de Dieu. J'aimerais vous rappeler, peuple de Dieu, qui vous êtes aujourd'hui. Malachie, le prophète Malachie a prophétisé au chapitre 3 que viendra des temps, et les temps sont venus, nous y sommes, et ils iront de pire en pire, où le monde verra la différence. Il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont ses enfants, et ceux qui ne sont pas ses enfants, qui ne lui appartiennent pas. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde me rappelle cette histoire que la Bible raconte. La Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. C'est l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, s'est retrouvé esclave en Égypte. Et par la main puissante de Dieu, ils allaient être libérés de l'Égypte. Et il y a eu 10 plaies en Égypte. La 10e plaie était la plus terrible. Cette plaie disait que un ange destructeur, l'ange de la mort, allait passer la nuit, le soir, sur chacune des maisons. Et lorsque cet ange de destruction, de mort passerait, le premier-né de chaque maison, quel qu'il soit, mourrait. Tous les premiers-nés qui sont du peuple d'Israël, le peuple d'Israël avait une promesse. Et cette promesse était: prenez un agneau pur pour chaque famille. Prenez cet agneau, tuez-le et prenez le sang de l'agneau et appliquez-le sur le linteau et le poteau des portes de chacune de vos maisons. Ceux qui feront ça, je vous donne la garantie, la promesse, moi Dieu qui parle à travers Moïse, il a dit, je vous donne la garantie que vous ne mourrez pas. Les Égyptiens n'avaient pas cette promesse, mais le peuple de Dieu avait cette promesse. Et le peuple de Dieu s'est réuni. Ils ont cru en la promesse de Dieu, ils ont cru en cette protection. Et à cause du sang de l'agneau, ils ont été protégés contre l'ange destructeur de la mort. Et les Israélites, les Égyptiens ne l'ont pas fait, et chaque premier-né de chaque maison est mort. Mais du peuple d'Israël, pas un seul n'est mort parce qu'ils ont appliqué le sang de l'agneau. Imaginez-vous, ils savaient que l'ange de la mort allait passer et que la mort pouvait frapper cette nuit-là. Une seule chose comptait, une seule. Avons-nous appliqué le sang sur notre porte? Avons-nous le sang? Et je peux vous imaginer le père qui est là et il parle avec le fils. Et le fils dit, papa, est-ce qu'on a mis le sang sur notre maison? Et le fils allait voir, oui, il y a bien le sang. Les gens voulaient s'assurer d'une seule chose, est-ce qu'ils sont sous la couverture du sang de l'agneau? Frères et sœurs, le sang était la garantie que le mal ne les atteindrait pas. J'aimerais vous dire, comme l'apôtre Paul l'a dit face aux Corinthiens, je n'ai voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si le sang d'un agneau a protégé le peuple d'Israël de la mort, à combien plus forte raison le sang de l'agneau de Dieu, l'agneau que Dieu a donné au monde, qui ôte le péché du monde, le sang de son Fils unique, le sang de Jésus qui a coulé il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Comment ce sang ne nous protégera pas, ne nous protégera-t-il pas de la mort? Ne nous protégera-t-il pas des virus? Ne nous protégera-t-il pas de tout fléau? Le sang, c'est la garantie que nos péchés ont été pardonnés et que Dieu est maintenant avec nous. Le sang, c'est la garantie que Dieu nous protège au milieu des fléaux. Et nous devons pas simplement y penser, nous devons le parler, le plaider. J'aimerais vous dire, pour finir, Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible dit « Ils l'ont vaincu
en parlant de nous, les chrétiens, nés de nouveau. Ils l'ont vaincu. Qui? Le diable. Grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Aujourd'hui, dans ce temps de désespoir du monde, j'aimerais vous dire, vous pouvez vous aussi, avec la parole de votre témoignage. Quel témoignage? J'appartiens à Dieu, à cause du sang de l'agneau qui a coulé à la croix pour pardonner mes péchés et me réconcilier avec Dieu le Père. Le ciel est avec moi, et parce que Dieu m'a dit, je n'ai rien à craindre parce qu'il est avec moi, je ne craindrai rien, parce que le sang a coulé. Vous savez, dans les moments de doute, n'essayez pas de trouver la foi dans une vie de prière. Il faut que je prie, 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 il faut que je jeûne, il faut que je jeûne. La foi n'est pas dans ce que vous allez faire. La foi est dans ce que Dieu a fait. Amen. La foi n'est pas dans ce que vous pensez. La foi est dans les promesses que Dieu vous a données. Amen. Il a dit, mon fils a payé de sa vie pour aussi ce coronavirus et pour tout ce qui viendra après. Alors, au nom de Jésus-Christ, son sacrifice n'a pas été en vain. Le sang a coulé. Et à cause du sang, je suis sous la protection de Dieu. J'appartiens à Dieu. Et mon Dieu me protège de tout mal et de tout fléau. Soyez en paix à cause du sang de Jésus qui vous a réconcilié avec la puissance de Dieu. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.